Aujourd'hui, on va répondre à la question qui revient le plus souvent sur ma chaîne, avec quels outils créer mon SaaS. Bienvenue dans le monde merveilleux de la tech, où entre le front-end, le back-end, les bases de données, les API ou encore le no-code, il y a de quoi perdre la tête pour les débutants. Et si tous ces concepts sont flous pour toi, pas de panique, on va repartir d'une page blanche et se concentrer sur le minimum pour créer un MVP. On va voir ensemble les outils pour créer le cœur de ton application, avec ou sans code, puis ensuite tous les outils qui peuvent t'aider à développer les fonctionnalités de base mais essentielles à ton produit, sans oublier ceux pour superviser ton application et gérer le support, puis finir par les outils pour intégrer ton produit à d'autres applications. Pour créer une application qui gère des données et une interface HTML, tu as 3 méthodes, plus ou moins flexibles, qui vont dépendre de tes compétences techniques et de la complexité du produit. Première méthode, tu peux tout développer avec du code. C'est ce qui offre d'ailleurs le plus de possibilités, mais si tu as peu d'expérience en développement, je trouve que le prix à payer est assez élevé quand même. Avec Laravel, Rails, Django ou Adonis, tu peux coder l'intégralité d'une application en un seul module et qui s'occupera aussi bien de traiter les données que de générer les pages HTML pour afficher l'interface. Pratique quand tu es le seul développeur. Tu peux aussi séparer l'interface côté navigateur du traitement des données côté serveur avec React, Vue ou Angular pour créer des interfaces riches et complexes, mais ça dépend surtout si tu es seul ou en équipe et de la nature du produit. Par exemple chez Contrast, on a tout développé en interne avec React et Ruby on Rails, car l'expérience est très poussée. On gère un studio de production vidéo B2B, une plateforme publique de streaming vidéo à la YouTube et un back-office avec des analytics et un éditeur de clips. Pour arriver à un résultat comme ça en 2023, il n'y a pas le choix, faut investir dans la tech. Mais pour accélérer le temps de développement, il y a des services prêts à l'emploi pour gérer l'interface client ou la partie serveur. Par exemple, si tu préfères réaliser l'interface client, il y a des services comme Firebase, Supabase ou Upright qui peuvent s'occuper de tout le reste côté serveur, c'est-à-dire des bases de données, de la gestion des documents et même des utilisateurs. Et inversement, si tu préfères réaliser la partie serveur toi-même, tu peux déléguer l'interface à un front-end builder comme WeWeb, sans écrire de JavaScript ni d'HTML donc, et tout créer uniquement en utilisant un éditeur graphique. Ma recommandation si tu as peu ou pas d'expérience en développement, c'est bien évidemment le no-code. Par exemple, Bubble te permet de créer et d'héberger entièrement une application. Ils ont même un système de plugins pour customiser certaines parties, ce qui pourrait potentiellement et petit à petit te permettre d'apprendre à coder. Peu importe la manière de créer ton produit, si tu refais toutes les fonctionnalités toi-même, tu vas y passer beaucoup de temps. C'est la fameuse question du build versus buy. Il y a des éléments de différenciation dans ton produit que tu devrais faire toi-même, mais il y a aussi plein de fonctionnalités qui sont communes à la majorité du marché et qui te donneront pas forcément d'avantage sur tes concurrents. Par exemple, la gestion des emails, compte client, facturation, images et vidéos, chat, notifications ou même calendrier. Personnellement, j'utilise souvent la marketplace de Zapier pour découvrir des SaaS qui ont une API et externaliser certaines choses de mon produit. Je regarde d'abord les aperçus des actions et events sur la marketplace, puis je vais voir la documentation de l'outil si ça m'intéresse. L'idée, c'est de passer plus de temps sur le problème principal auquel tu réponds et moins sur les problématiques secondaires. Développer son produit, c'est une chose, mais s'assurer qu'il fonctionne, c'en est une autre. Le strict minimum si tu mets un produit en ligne, c'est de collecter les éventuelles erreurs dans des outils comme Sentry, aussi bien pour l'interface client que la partie serveur. Tu ne pourras pas éviter les bugs au lancement, mais tu ne veux pas non plus attendre que tes utilisateurs les remontent eux-mêmes. Par contre, tu veux qu'ils puissent facilement te contacter s'ils ont des questions ou problèmes, via une chatbox par exemple. Il y a Intercom, mais c'est pas donné. Sinon, il y a Georgias qui propose la même chose et qui est un peu plus accessible. Il y a aussi la possibilité de créer un Slack communautaire gratuit et d'inviter les utilisateurs à le rejoindre le temps que tu valides ton produit. On termine ce guide des outils par les intégrations aux applications tierces avec 2 cas de figure. Premièrement, si pour tes propres besoins, tu dois intégrer ton produit à des outils que tu utilises, tu peux utiliser N8N pour gérer ça avec un éditeur de workflow graphique et des connecteurs déjà prêts à l'emploi. Deuxièmement, si tu veux permettre à tes clients d'intégrer ton produit à d'autres outils qu'ils utilisent, tu peux publier ton application sur les marketplaces de Zapier et Make. Ça te fera un peu de visibilité, mais surtout ça te fera comprendre dans quel contexte tes utilisateurs mettent en place ton produit. C'est l'heure du bilan. Pour créer ton premier SaaS, tout va tourner autour de l'équation différenciation, budget et temps. Que ça soit pour le cœur de produit en full code, no code ou hybride, le choix des services tiers,
ou encore les intégrations, privilégie avant tout la résolution de ton problème principal et fais au plus simple pour tout le reste. Dans tous les cas, ta réactivité au support et à la communication seront clés pour démarrer, et pour ça, ne néglige pas les outils de supervision. Maintenant, si tu te demandes comment trouver des idées de produits simples mais qui plaisent, j'ai 7 vidéos qui devraient t'intéresser.